Bonjour à tous, je vous ai fait une bonne synthèse complète et je l'espère objective, néanmoins critique, sur l'aide à mourir et les soins palliatifs en France. Le calendrier, le contenu, les controverses, les risques et les garde-fous qui existent ou qui devraient être mis en place. Premièrement, calendrier et procédure. Le gouvernement annonce un retour en deuxième lecture à l'Assemblée en février pour deux textes distincts, soins palliatifs et aide à mourir. Le Sénat, LR majoritaire, doit d'abord tenir la première lecture, possiblement en janvier, en cours de semaine réservée au gouvernement. Processus heurté depuis la dissolution de juin 2024, projet initial devenu proposition, avec report lié au changement de gouvernement. Objectif affiché, tranché avant la présidentielle 2027. En cas d'enlisement, le rapporteur Olivier Falorni évoque un référendum d'ici l'été 2026. Eh oui, ça serait bien qu'il nous consulte un petit peu. 2. Nommer l'acte aide à mourir. Euthanasie, suicide assisté. Le texte parle de droit à l'aide à mourir. Les critiques y voient un euphémisme masquant l'euthanasie et le suicide assisté, facilitant l'acceptabilité sociale du terme. Rappel, dans certaines expériences étrangères, quand le choix est laissé, la très grande majorité opte pour l'euthanasie, administration par un soignant, pas pour l'auto-administration. En commission, des amendements ont acté l'indifférenciation entre suicide assisté et euthanasie. Pour les opposants, c'est une violence symbolique et professionnelle. L'injection n'a pas la même charge psychique que l'autoprise. Troisièmement, critères d'éligibilité et flous médicaux. 5 critères sont discutés. 18 ans et plus, nationalité française ou résidence. Affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Souffrance réfractaire ou insupportable, y compris si le patient refuse certains soins. Capacité à exprimer une volonté libre et éclairée. Critique médicale. Définition floue. Phase avancée terminale. Pronostic vital engagé ne sont pas stabilisés. La Haute Autorité de Santé reconnaît l'incertitude pronostique individuelle. Affection grave et incurable, entre guillemets. C'est potentiellement très large. Centaines de milliers à millions de personnes. Inclusion possible de souffrances psychiques. Périmètre d'autant plus sensible qu'elles peuvent être fluctuantes et traitables. Risque évoqué. Transformer l'éthique clinique en checklist d'éligibilité au lieu de prioriser la question « Comment vous aider ?» Quatrièmement, soins palliatifs versus le droit à mourir. Les palliatifs rappellent que la loi Claeys-Leonetti permet déjà d'éviter l'acharnement. Arrêt de traitement, sédation profonde et continue. Il dénonce une fausse liberté si l'accès aux soins palliatifs reste lacunaire. Inégalité territoriale, sous-dotation, formation insuffisante. Alors, moi ce que je pense c'est que, effectivement, en soins palliatifs, si vous voulez, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, shooter quelqu'un les derniers jours, les dernières semaines, pour que la personne ne souffre pas, il y a des produits qui existent pour ça. Voilà, ça existe et on sait quoi faire dans ce cas-là. Je me demande vraiment si cette sorte d'euthanasie et tout, c'est pour, de façon très cynique, entre autres raisons, pour ne pas dépenser des milliers ou des dizaines de milliers d'euros sur des gens que le gouvernement estimerait dorénavant inutiles. Enfin, inutile de dépenser de l'argent pour ces gens-là, vous voyez ce que je veux dire ? Mais à ce rythme-là, je sais pas, des gens comme Michael Schumacher, etc., qui ont été au coma pendant des années. Je veux dire, il est toujours vivant. On attend de voir dans quel état il est, mais on lui a donné droit à la vie. Je veux dire, vous imaginez si on décidait de ne pas dépenser 1 centime de plus sur une personne ? Et pour quelle raison ? À ce rythme-là, il faudrait aussi couper les pensions des anciens ministres, etc. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Donc les chiffres cités dans le débat, des centaines de décès quotidiens sans accès palliatif adéquat. Redouter un effet de substitution, offrir la mort entre guillemets là où on n'offre pas assez de soins et d'accompagnement. Ça fait penser évidemment au film Soleil Vert. Hein. 5e, amendement clé et ligne rouge des soignants. Rejeté en commission. Interdiction d'appliquer l'acte à des personnes déficientes intellectuellement. Vérification systématique de l'altération du discernement et saisine d'un psychiatre en cas de doute. Extension de la clause de conscience aux infirmiers, aides-soignants auxiliaires, réservés aux médecins. Amendement adopté. Mort administrée, entre guillemets, considérée comme mort naturelle. Question sur la traçabilité, les statistiques, les assurances. Indifférenciation entre le terme euthanasie et l'autre terme. Délit d'entrave.
et c'est ce qui inquiète le plus de gens quand même, jusqu'à 10 000 € d'amende et 1 an de prison pour qui empêcherait ou tenterait d'empêcher, y compris par pression morale psychologique, quelqu'un de faire ce choix. Alors, ce qui est très problématique, c'est que ça pourrait être sur des mineurs. Hein. Crainte, la dissuasion thérapeutique, cœur du soin face à l'idéation suicidaire, deviendrait juridiquement risquée, obligation implicite d'orienter vers un confrère, en référé, sous peine d'entrave, atteinte au volontariat élargi des équipes. Sixièmement, les mineurs, entre cas extrêmes et pente glissante. Le texte ne vise que les majeurs, mais après la dissolution, les garde-fous votés antérieurement sont caducs. Le débat pourrait réémerger. Le Grand Orient de France, plaidoyer pour ouvrir le débat à certains mineurs, cas rarissime et dramatique, argument du discernement à 17 ans et demi, rappel de la Belgique, 5 mineurs euthanasiés depuis 2014. D'autres obédiences s'y opposent, invoquant les dérives et la nécessité de verrous. Le CCNE d'Elfrécy suggère de ne pas traiter ce sujet dans cette loi, mais n'exclut pas une étape ultérieure. Donc, comme certains l'ont rappelé, on voit que la maçonnerie est présente dans ce débat, enfin même influe sur le débat, à quel titre on se demande. Septièmement, pente glissante et retour d'expérience étrangers. Exemple cité, la Suisse, glissement de la fin de vie somatique vers poliopathologie liée à l'âge, souffrance insupportable très large, débat sur le handicap lourd et les handicaps mineurs, Belgique et Pays-Bas, ouverture aux mineurs avec encadrement variable, Oregon et Canada, évolution des motifs et des volumes, une dynamique redoutée, jurisprudence, pression sociale, flou sémantique et institutionnel qui dilate progressivement le cadre initial. Huitièmement, la dimension économique et le risque d'incitation. Un article du Point évoque 1,4 milliard d'économies potentielles par an. Voilà, donc là on en vient à cette chose ignoble de considérer les coûts. Au Canada, un rapport parlementaire de 2020 chiffre des gains 149 millions de dollars canadiens, notamment liés aux limites des palliatifs. En Oregon, une part des suicides assistés invoque des raisons financières, 8% en 2023 versus 1% en 2000. Tiens donc. Cas belge médiatisé, motif économique, allocation insuffisante, coût d'hébergement, etc. Crainte d'une euthanasie économique. Dans un contexte budgétaire contraint, déficit, ils vont empêcher les découvertes bancaires, ONDAM, des personnes vulnérables, âgées, malades, pauvres, pourraient être canalisées entre guillemets vers la mort, faute de solutions dignes. L'éthique publique exigerait à minima un bouclier palliatif social effectif pour neutraliser ce biais. Neuvièmement, liberté individuelle versus la fraternité, le dilemme. Argument pro-choix. L'autonomie du patient et la compassion exigent de légaliser un accès encadré, lisible et égalitaire, sortir de la zone grise et des exils médicaux, ne pas imposer mais permettre avec critères et contrôles. Argument critique. Sans soins palliatifs effectifs et protection solide, la liberté, entre guillemets, devient une injonction sociale. Banaliser un droit à mourir érode l'interdit de tuer, évidemment. Fragilise l'éthique médicale et expose les plus fragiles à un choix, entre guillemets, qui est biaisé. Dixièmement, les enjeux médico-légaux sensibles. Le discernement. Comment apprécier la volonté libre et éclairée, entre guillemets, sous douleur, dépression ou anxiété. L'idée d'une évaluation psychiatrique en cas de doute a été rejetée en commission selon les sources, ce qui alarme les soignants. Refus de soins et souffrance insupportable. Si des thérapeutes efficaces sont disponibles mais refusés, l'accès doit-il rester ouvert au nom du ressenti ? C'est un point très controversé. Qualification de la mort, traçabilité, contrôle ex post. Si naturel juridiquement, et la mort, quel impact sur les données de santé publique, les assurances, les audits ? Quelle autorité indépendante, collège, juge, instance, garantit la conformité, détecte les pressions, les abus et ouvre des voies de recours ? 11. Les forces motrices et polarisation. Le gouvernement et la présidence de l'Assemblée veulent clore avant 2027. Au Sénat, LR est accusé d'enlisement par les promoteurs. Des acteurs laïcs, exemple le Grand Orient de France, poussent à élargir aux mineurs, d'autres s'y opposent. Le débat politise des notions éthiques et médicales complexes, la société civile s'organise. Pétition, campagne, interpellation d'élus. Pour conclure,
le pays s'oriente vers une réforme majeure alors que demeurent des angles morts, définition médicale opératoire, articulation stricte avec une montée en puissance réelle des soins palliatifs, garantie de discernement, périmètre et protection de la clause de conscience, au-delà des seuls médecins, statut juridique de la mort et traçabilité, calibrage précis du délit d'entrave pour ne pas criminaliser la relation de soins, fermeture explicite sur les mineurs et les détresses psychosociales non réfractaires, garde-fous minimaux suggérés par les critiques. On a par exemple conditionné l'entrée en vigueur à des objectifs mesurables de couverture en soins palliatifs, capacité, formation initiale ou continue, accès territorial. Définir de façon opposable phase avancée et phase terminale, pronostic vital engagé, et circonscrire la souffrance psychologique au cas réfractaire après un parcours spécialisé. Rendre obligatoire une évaluation de discernement en cas de doute, accès rapide à un psychiatre, psychologue, clinicien, et documenter la levée des facteurs réversibles, dépression, douleur mal contrôlée, isolement. Étendre explicitement la clause de conscience et le volontariat à tous les professionnels impliqués, interdire toute contrainte institutionnelle, clarifier qu'orienter n'est pas une obligation quand cela heurte la conscience, encadrer finement le délit d'entrave pour protéger la délibération clinique, la prévention du suicide et la liberté d'expression thérapeutique, exclure la qualification d'entrave pour la proposition loyale de soins et d'alternatives, maintenir l'exclusion des mineurs dans ce texte, si la société veut rouvrir le dossier, prévoir un débat ultérieur spécifique, contradictoire et informé, retour d'expérience, impact studies, assurer une traçabilité transparente, statut de la cause du décès, registre, audit indépendant, avec des voies de recours pour les familles et soignants et un contrôle ex post robuste. Hein, dernièrement, là, on a vu Sandrine Rousseau sortir de l'Assemblée en larmes. Alors, est-elle sincère ou est-ce que c'est des larmes de crocodile pour essayer, finalement, un procédé manipulatoire pour dire « Ah oui, c'était vraiment indispensable, ce... » Mais c'est pas un débat, c'est juste que t'essayes de mettre de l'émotion là-dedans pour convaincre les gens que c'est indispensable. Mais voilà, c'est bizarrement encore cet agenda mortifère, quoi, qui est lié à certains extrémistes de l'écologie. Interdire explicitement toute décision motivée par des raisons économiques ou sociales, coupler la réforme à un renforcement des allocations, de l'offre médico-sociale et de l'hébergement. Sans cette architecture de garde-fou, on va dire, la France s'expose à un effet cliquet, déjà observé ailleurs. Extension des critères, déplacement de la norme et pression implicite sur les plus vulnérables. L'enjeu n'est pas seulement la liberté de quelques-uns, mais la qualité du lien social et du soin pour tous. Et ça doit pas être uniquement une question de coût. C'est-à-dire, on fait ça parce que ça coûte moins cher. Les pauvres, ils peuvent mourir plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.